Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour le mois de mai. Guidance qui avait bien plu sur le mois d'avril, donc je vous la refais. Tout simplement, si vous n'avez pas vu celle du mois d'avril, je ne pose pas de questions, je ne donne pas de domaine. Je demande vraiment tout simplement s'il y a un message pour vous, pour ce mois de mai, s'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir, d'entendre, de comprendre, un conseil à avoir. Donc je laisse vraiment ouvert au guide pour vraiment vous donner le message que vous avez besoin d'entendre. Pour ce mois-ci, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, déjà signe par signe, et il y a les guidances nouvelle lune, pleine lune. Donc là, on est sur la pleine lune du 5 mai. Il y aura une nouvelle lune encore d'ici la fin du mois, et les guidances de la semaine. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes, les guidances de la lune et les guidances de la semaine, parce qu'elles aident vraiment à comprendre les énergies du moment, sur une courte période, une semaine ou 2 semaines, pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque. Donc là, s'il y avait des questionnements en ce moment, n'hésitez pas à regarder ces guidances-là, surtout qu'il y a des blocages qui viennent d'être mis en lumière avec cette pleine lune-là. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça pour avoir un petit peu plus d'infos pour votre quotidien au jour le jour, on va dire. Allez, on est parti pour vous, les taureaux, pour le message de vos guides pour ce mois de mai. Hop là. Allez, pour les taureaux. Là, on commence avec le tarot. Je le doublerai avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques messages d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti avec le tarot. On a le 2 de pentacle, le roi d'épée, le page d'épée, le gardien du sacré et l'as de pentacle. Alors, là, il y a une notion, il y a des choses qu'on veut matérialiser, là, hein, les taureaux. Le 2 de pentacle, on est en quête d'équilibre, hein, par rapport à son énergie, à sa vie. On peut vouloir équilibrer différentes facettes de sa vie, professionnelle, financière, familiale. On peut chercher un équilibre dans un domaine émotionnel, ça peut être un équilibre financier, mais vous voyez, on est en quête de trouver un juste milieu. On est en quête d'équilibrer un petit peu la balance, hein, vous voyez, qui est représentée avec les deux cercles que l'on a ici. Donc il y a vraiment cette quête-là. Par rapport à ça, et on est pentacles, donc on est dans la matérialisation des choses. Donc par rapport à ce que l'on souhaite matérialiser, dans la direction que l'on veut prendre, on est en quête d'équilibre. Derrière ça, on a le roi d'épée. On voit que cette quête d'équilibre va passer par un choix. Les épées, on est sur le mental et on est dans le côté tranchant. On va falloir prendre une décision justement pour aller trouver cet équilibre. Ça, il ne va pas se faire tout seul, ça va prendre une action, une décision actée et tranchée de votre part. Les rois s'appuient toujours sur l'expérience et sur la sagesse. Donc fiez-vous à votre expérience, à votre vécu, voyez, à tout ce que ça vous a appris, à votre sagesse. Il y a vraiment cette... le roi d'épée, il a une maturité mentale, il a une maturité à ce niveau-là, vous voyez. Il sait faire la part des choses. Il ne se laisse pas déborder non plus par l'émotionnel, certainement pas. Il y a vraiment ce côté très rationnel avec le roi d'épée et il utilise le côté logique, le côté analytique, vous voyez. Il ne se coupe pas de son cœur pour autant, hein, justement, il se fie à ça, mais derrière, qu'est-ce que je veux vraiment? Je tranche. Vous voyez, c'est un petit peu, à un moment donné, celui qui prend la décision, il faut trancher, on y va, et j'assume la responsabilité. Vous voyez, ça vous prend une décision, là, cet équilibre que vous êtes en train, cette quête d'équilibre que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment cette idée-là. Et derrière, si on arrive, vous voyez, à trancher, là, avec ce roi d'épée, on a le page d'épée. Donc, vous voyez, la libération, le côté fouf, le mental, là, il y a vraiment une légèreté et il y a des prises de conscience. On peut apprendre certaines choses aussi. Vous voyez, ce personnage qui est avec un livre dans les mains. Donc, il y a vraiment ce côté, les pages, il y a toujours une notion de renouveau, nouvel élan, nouveau souffle, nouvelle énergie. Donc, vous voyez, cette quête d'équilibre, si vous la voulez, parce que là, le message de vos guides, elle va vous prendre une décision de votre part. Et derrière, vous voyez la légèreté, on peut avoir des nouvelles idées. Hein, vous voyez, c'est des ampoules qui sont représentées. On est toujours sur le mental, hein, les épées. Donc, nouvelle idée, nouvel apprentissage, nouvelle envie, une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui se libère derrière ça et que vous allez pouvoir accueillir les énergies que vous voulez mettre en place là. Cet équilibre, il va se trouver avec beaucoup plus de légèreté. Il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Vous voyez, on retrouve la légèreté, la fluidité. Derrière, c'est très très bien aspecté. On a le gardien du sacré, qui est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Donc il y a un côté spirituel à ça, il y a une protection, mais il y a toujours une notion d'enseignement. Donc là, vous regardez, on a 2 fois la notion d'enseignement avec le livre qui est là. Et là, souvent, le pape est représenté avec un livre dans les mains. Mais là, on a un escalier qui a la même signification. À chaque fois que je monte en conscience, que je vis une épreuve, que je comprends quelque chose, je monte une marche vers la lumière, vers plus de conscience. Donc vous voyez ce choix que vous devez faire, cette direction que vous devez prendre, ça ne veut pas dire que c'est hyper challengeant là, mais en tout cas, il vous faut acter. Ça ne viendra pas de l'extérieur, il vous faut prendre une décision, ça libère, c'est bien aspecté, on comprend des choses, il y a un apprentissage, on s'appuie aussi sur le vécu. Vous voyez ce que je vous disais déjà avec le roi d'épée, avec la sagesse
et l'expérience. Vous voyez, là, vous allez prendre encore une nouvelle expérience. On a des prises de conscience et on grandit en conscience, on monte une marche. Et ça, regardez derrière, c'est encore appuyé par l'As de Pentacle, ça vous permet d'aller manifester quelque chose de nouveau. L'As, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les pentacles, on est sur quelque chose de très concret. On plante une graine, on manifeste quelque chose, peu importe dans quel domaine de vie on est, mais on vient manifester quelque chose. Vous voyez, on avait le 2 de Pentacle au départ, on est dans cette quête d'équilibre, de retrouver une justesse, une fluidité, quelque chose d'équilibré dans sa vie, de manière très concrète. Et là, on voit cet équilibre qui est trouvé, on voit cet as, on voit ce pentacle qui est planté. Mais qu'est-ce que ça prend? Le premier message qu'on a de vos guides, ça prend une décision. Ça prend une décision franche, tranchée, affirmée, vous voyez, mais réfléchie. Pas une décision qui part dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose d'ancré et de sage avec ce roi d'épée. Vous voyez? Donc là, le premier message de vos guides, il est là. C'est que si tu veux être en quête de ce que tu veux, ce que tu désires, là, hein, ce que l'on veut manifester ici, ça prend la décision. Et si vous la prenez, si elle est alignée avec le cœur, même si là on est sur le mental, si vraiment vous faites preuve de raison par rapport à ce roi d'épée, elle est vraiment soutenue. Derrière, il y a de la prise de conscience, il y a une évolution avec ces deux cartes-là. Il y a vraiment quelque chose qui est allégé, qui est sous de très bons auspices, et on voit la prise de leçons avec le livre et l'escalier. Il peut y avoir une nouvelle formation aussi, hein, tout simplement. Je prends la décision de me lancer dans un nouveau projet aussi. Les pages, hein, nouvel élan, nouvelle idée, nouvelle opportunité, nouvelle leçon, nouvel apprentissage qui est soutenu par ce gardien en tout cas. Donc allez-y, allez-y, mais il faut l'acter. Ça ne va pas se manifester tout seul. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Donc là, pas d'ombre au tableau pour le moment. Hein. Au contraire, les taureaux, là, tout est... Il n'y a pas de... Ça vous prend un choix qui peut être challengeant. Hein, ça vous prend d'acter. Ça vous prend de décider. Les épées, on est encore dans le mental. Mais voilà, si vous faites ça, on voit que ça libère l'énergie. Et ça va se manifester dans le concret derrière. Hein, vous voyez, ça libère vraiment quelque chose au niveau du mental. On peut avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouvel élan, clairement. Et qui est soutenu. Hein, on voit où vous avancez, vous montez. Et derrière, bah, ça crée... ça se manifeste dans le concret, dans le matériel. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Le message pour les taureaux. Pour le mois de mai. En plus, ben oui, mais bien sûr, on est dans votre mois, dans le mois anniversaire, on termine, hein, après on enchaîne avec les Gémeaux. Mais vous voyez, là, il y a pu y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles hein, pour vous, les taureaux, sur cette période-là. Hein. Vous êtes encore dedans. Hein. Donc oui, il y a peut-être un nouvel équilibre à trouver. On a peut-être pris des décisions. Vous voyez, on va manifester quelque chose de nouveau. Le miroir magnétique, le changement, bah oui. La parole, la famille et la maison. Je vais tirer une carte sur le miroir magnétique parce qu'elle vous représente vous, le consultant. Donc oui, on est en quête d'équilibre, mais je vais aller voir prendre une carte complémentaire avec le Lenormand. Allez, une carte pour le miroir magnétique. On va placer dedans le bouquet qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration, qui nous parle d'énergie positive, vous voyez, donc c'est ça, on est vraiment en quête d'équilibre par rapport à cette énergie de joie, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous procure cette joie-là. C'est ça qu'on est en quête avec ce 2 de Pentacle. Sous le roi d'épée, ben, vous voyez, on a le changement, ben oui, forcément, comme la décision va entraîner la roue qui va tourner. Ça prend ça. Le message principal de votre tirage, les taureaux, il est là. Vous devez être ce roi d'épée. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Vous devez être ce roi d'épée, être capable de décision, d'analyse, de logique, de fermeté, de trancher. Voilà, pas au détriment forcément des autres, mais c'est par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous les rois et les reines d'épée, on est en quête de vérité. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pas pour la société, pas pour je ne sais qui, pour moi. Vous voyez? Et là, la décision crée le mouvement. Très très clair. Hein. On l'avait déjà sur la première ligne, mais là on le retrouve. Derrière le page d'épée, on a la parole. Donc vous voyez que c'était une nouvelle énergie, peut-être cette nouvelle connaissance, apprentissage, nouvelles idées. On est en communication avec les autres. Hein, avec la parole, on se réunit, on a peut-être des réunions, peut-être officielles ou non, mais vous voyez, on communique par rapport à ça. Donc il peut y avoir des nouvelles associations, des nouvelles idées, des nouveaux projets, que ce soit très concret, professionnel ou autre, mais ça peut être en famille, hein, avec vos amis. Hein. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas tout simplement un nouveau projet à faire ensemble. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment des nouvelles idées à faire ensemble. On en discute et c'est très fructueux. Je pense que c'est vraiment genre de brainstorming, vous voyez, avec ce page d'épée, là on est quand même toujours sur le mental, qui est fructueux, qui donne des nouvelles idées, qui donne, voilà, qui nous apprend des informations. Il y a vraiment quelque chose à donner. Vous avez peut-être des choses à transmettre et il y a peut-être d'autres personnes qui ont des choses à vous transmettre aussi. Vous voyez, c'est très fructueux ce qu'il y a derrière. Avec ce gardien du sacré, on a la famille. Donc là, il y a peut-être un lien
alors, votre famille de sang, votre famille sociale, hein, les amis, hein, que c'est notre propre famille, mais vous voyez, il y a quelque chose à faire ensemble encore à nouveau. On a la parole, donc c'est peut-être un projet, une idée hein, qui peut impliquer votre famille d'une manière ou d'une autre, hein, qui peut impliquer voilà, cette notion aussi de lien, au-delà de la famille, de lien. Hein. Vous voyez qu'avec la parole, on voit déjà qu'on est en communication avec du monde. Il y a un côté relationnel qui est très marqué, là, du coup, ces deux cartes l'une après l'autre. La parole et la famille. Et les deux, on retrouve les mêmes énergies semblables avec le page, comme on disait tout à l'heure, et le gardien du sacré, de notion d'apprentissage et d'élévation. Donc, vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui va, une énergie nouvelle, une énergie en tout cas qui s'élève, qui monte, et c'est en lien avec du relationnel clairement. Et on termine avec la maison, avec l'as de pentacle. Je disais cette capacité de matérialiser, de planter une nouvelle graine pour concrétiser quelque chose de nouveau, ça peut avoir un lien avec le foyer. Donc là, on a la famille qui est devant, donc peut-être certains d'entre vous, il y a un lien directement avec votre famille, avec votre foyer. La maison, ça peut être très concret. On peut peut-être faire un investissement pour une nouvelle maison, vendre sa maison, décider quelque chose encore une fois en famille. La maison, c'est aussi la famille, c'est le couple, c'est le foyer, mais c'est aussi ce que l'on veut construire, la maison, vous voyez. Donc là, avec la stase de Pentacle, c'est tout à fait bien aspecté. Hein. On est vraiment dans cette nouvelle énergie de ce que l'on veut matérialiser. Donc associé à la maison, les deux vont très très bien ensemble. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui vous prend le message, c'est si tu ne prends pas la décision, ça ne se fera pas. Mais à partir du moment où vous allez prendre cette décision du roi d'épée, vous voyez, le mouvement, l'énergie qui monte, le relationnel, on fait des plans ensemble ou avec les autres, ou les autres nous aident à faire ces plans-là, peut-être même en famille. En tout cas, c'est très très bien aspecté, il y a zéro ombre au tableau dans votre tirage, les taureaux, mais le message c'est maintenant, sois ce roi d'épée. N'attends pas des autres. Au départ, ça prend une décision qui vient de toi par rapport à cette énergie que l'on veut équilibrer. Peu importe dans quel domaine est ce choix-là. Vous voyez, on voit que c'est très bien, on voit ce que vous voulez manifester, vous êtes capable de le manifester là, les taureaux. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place de manifester quelque chose de très concret. En famille, entre amis, en communauté, il y a vraiment des prises de conscience, un apprentissage, une connaissance. En tout cas, l'énergie monte là. Je vais prendre quelques cartes en plus. On va prendre une carte du tarot des archanges. On va aller prendre un message supplémentaire pour les taureaux pour ce mois de mai. Elle est tombée toute seule. On a le 10 de Gabriel qui vous dit demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Bon, on voit que clairement il y a du relationnel, hein, des personnes comme je vous disais, hein, ça donnant. Vous avez des choses à leur donner, ils ont des choses à vous donner. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors attention, pour moi on est plus dans attention de ne pas tout porter tout seul non plus, hein, de ne pas en faire trop, de ne pas vous brûler à travers ce qui a besoin d'être mis en place quand il y a du changement. Donc il y a du challenge, il y a des choix, il y a des décisions, il y a peut-être des choses à faire dans le concret. Donc attention de ne pas être dans le trop, que ça soit équilibré cette énergie avec les autres, que ce ne soit pas que la même personne qui porte tout. Donc voilà, là on est plus sur un petit point d'exclamation danger, mais pour moi, on n'a rien de dramatique. Hein. On va prendre une carte des anges de l'amour. Même si ce n'est pas sur le côté sentimental, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de vie, hein, cette carte-là. Un message pour les taureaux. Et on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors sur votre relation, on est encore dans le relationnel. Sur votre relation, sur votre lien, sur votre connexion. Même si on n'est pas au niveau sentimental, ça peut. Hein. Certains être au niveau sentimental, il peut y avoir des choix de vie là, à faire avec quelqu'un, hein, au niveau familial, au niveau voilà, de ce que l'on veut matérialiser en couple. Hein. On peut faire des choix de vie ensemble, en couple, pour aller faire des choix par rapport à ce domaine-là. Mais pas que. Par rapport à votre projet, hein, laissez une chance en fait à la personne aussi qui est en face de vous, au projet de se mettre en place, à la relation, au partenariat, avant de dire non. Voyez si c'est vraiment comment ça vous parle. Travaillez sur votre couple, travaillez sur votre relation, sur le lien. Il y a beaucoup de relationnel pour vous ici. Travaillez là-dessus. Voyez ce qui peut en sortir encore une fois à travers tous ces rendez-vous là avec la parole. Il y a des choses à faire, donc laissez-y une chance peut-être avant de dire non. Écoutez-vous, peut-être que vous direz quand même non au final, si ça ne vibre pas pour vous, mais voyez ce que les autres ont apporté, ils ont peut-être des bonnes idées. C'est peut-être pas ce à quoi vous pensiez, hein, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais voyez ces deux ensemble avec le page d'épée, et ben il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous. Donc n'essayez pas d'être dans le contrôle. Voyez ce que les autres peuvent vraiment vous apporter, acceptez que finalement, oui, l'autre a eu une meilleure idée que moi finalement, ou tout simplement que son idée convient mieux au projet, vous voyez, par rapport à ce que moi j'avais eu. Ne soyez pas à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Les autres, là, clairement, ont quelque chose de très positif à vous apporter. Hein. Et là, on vous le redit encore, hein, demandez de l'aide aux autres. Vous voyez, il y a vraiment
aux anges de placer les personnes sur votre chemin, les bonnes personnes, vous voyez. Donc les personnes qui vont se placer sur votre chemin ont quelque chose clairement à vous apporter. Donc avant de fermer la porte, regardez en face. Allez, on prend une carte des réponses angéliques. C'est une réponse pour vous, abondance, vous voyez. L'abondance, on se place là-dessus. Hein, cette abondance-là, cette pentacle qu'on peut placer, alors l'abondance peut être financière, matérielle, mais relationnelle, sentimentale, et au niveau de l'énergie, au niveau aussi voilà, des gens qu'on attire autour de soi. Vous voyez, cette abondance, finalement, c'est cette tasse de pentacle que l'on va planter. C'est vraiment le 1 de l'abondance, les pentacles, on est dans le concret. Hein, donc il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes en train de vous diriger, de faire tourner la roue dans cette direction, la direction de l'abondance, qui forcément va se matérialiser dans tous les domaines de vie. Mais vous voyez, le message, je dois résumer, le message principal de votre guide, il est là. Ça prend une décision, ça prend d'acter, de trancher, de décider. Vous êtes acteur de votre vie. Et ça crée le changement et derrière, ça crée la roue positive, le changement positif, hein, l'effet boule de neige qui va amener les liens, les relations, les opportunités, les situations et les nouvelles énergies de matérialisation. Donc là, voilà. Et une autre clé pour vous, c'est que le relationnel pour vous est très important dans ce changement de vie pour vous, dans ce changement d'énergie. Le relationnel, qu'il soit amical, familial, professionnel, il y a vraiment des gens qui ont des clés à vous apporter. Donc soyez vraiment dans cette énergie d'ouverture, n'essayez pas de maîtriser. Voyez ce que l'univers et les gens ont à vous apporter, parce que là, clairement, il y a des clés à travers ça. Ça ressort vraiment beaucoup de fois. Voilà pour vous les taureaux, superbe tirage, hein, très positif, on voit que vous inscrivez dans cette direction, ça prend une décision de votre part, mais derrière, si vous arrivez à faire ça, on voit que la fluidité se met en place là, l'équilibre, vous êtes en quête de ça, vous allez le trouver, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez avoir plus d'informations pour vous à titre privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vous propose vraiment pas mal de services différents. Sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site. Et sur le site, vous voyez tous les services. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, merci si le cœur vous en dit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et du coup à vivre de cette activité. Voilà pour vous les taureaux, très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao.